La meilleure façon de prier. Épisode 11. L'art de communier avec le divin. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Bienvenue dans l'épisode 11 de notre série sur la meilleure façon de prier. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin dans la compréhension de la prière. Si vous avez déjà prié sans voir de résultat, ou si vous vous demandez pourquoi vos prières semblent parfois rester sans réponse, cet épisode est fait pour vous. La prière n'est pas juste une habitude, ce n'est pas un rituel. La prière est une puissance, un accès direct au cœur de Dieu, et la façon dont vous priez détermine la manifestation de sa puissance dans votre vie. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment prier avec foi inébranlable, comment aligner vos paroles sur la parole de Dieu, et comment maintenir votre esprit et votre cœur en accord avec ce que vous demandez. Vous êtes sur le point d'apprendre des clés qui vont transformer vos prières en déclarations de victoire. Préparez-vous. Si vous êtes prêt à passer de la prière passive à une prière qui change réellement votre vie, alors cet épisode va révolutionner votre manière de vous adresser à Dieu. 1. La foi est un acte, pas une émotion. Écoutez-moi bien. Trop souvent, les croyants pensent que la foi dépend de ce qu'ils ressentent. Ils se disent « Je ne ressens pas la foi aujourd'hui, donc je ne peux pas croire ». Mais laissez-moi vous dire, la foi n'est pas un sentiment. La foi est un acte de la volonté, une décision consciente que vous prenez. La Bible nous le montre clairement. Hébreux 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Regardez bien, la foi est une assurance, un acte ferme, pas une émotion passagère. Vous pouvez ne pas ressentir de courage, d'enthousiasme ou d'assurance, mais vous pouvez toujours choisir de croire ce que Dieu a promis. C'est là que beaucoup échouent. Ils attendent de ressentir la foi avant de parler ou d'agir. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie spirituelle. La foi se déclare par vos paroles et vos actions, même quand vos émotions disent le contraire. Quand vous choisissez d'obéir à Dieu, de lui faire confiance malgré le doute, vous mettez votre foi en action. C'est ça la vraie foi. Pensez-y. Abraham n'a pas attendu de ressentir la foi avant de quitter sa maison ou de croire pour Isaac. Non, il a agi sur la promesse de Dieu, et c'est cet acte qui a compté. La foi est active. Elle ne dépend pas de ce que vous ressentez. Alors aujourd'hui, je vous encourage. Ne laissez pas vos émotions décider de votre foi. Décidez plutôt d'agir, de croire, de parler les promesses de Dieu. Même quand vous ne sentez rien. Même quand tout semble impossible. Votre foi se manifeste par vos actes, par vos décisions et par votre obéissance. Répétez après moi. Seigneur, je choisis de te croire. Je choisis d'agir selon tes promesses. Mes émotions ne vont pas contrôler ma foi. Je marche par la foi et non par ce que je ressens. Souvenez-vous, la foi est un acte, pas une émotion. Et c'est cet acte qui ouvre les portes du miracle. Le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. La foi n'est pas ce que tu ressens, mais ce que tu choisis de croire. Même quand les sensations disent le contraire, la foi reste attachée à la parole. Tu ne marches pas par la vue, mais par la foi. 2. Refusez de reprier dans le doute. Écoutez-moi bien. Beaucoup de croyants tombent dans un piège dangereux. Ils prient une fois, puis, quand ils ne voient pas immédiatement la réponse, ils reprient, mais dans le doute. Et laissez-moi vous dire, reprier dans le doute ne produit rien. La foi est la clé. La foi ne se nourrit pas de peur, d'inquiétude ou de frustration. La foi se nourrit de confiance dans la parole de Dieu. Quand vous priez une demande selon la volonté de Dieu, vous ne devez pas retourner à Dieu en disant « Seigneur, peut-être que je me suis trompé, peut-être que ça ne marchera pas. » Non, c'est exactement ce que le diable veut, vous faire douter de votre prière, vous faire revenir dans l'incrédulité. Regardez ce que la Bible dit dans Marc 11, verset 24. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Remarquez, croyez que vous l'avez reçu, pas que vous allez continuer à demander en doutant. Une fois que vous avez prié selon la parole de Dieu, vous devez vous tenir dans la foi et non dans le doute. Reprier dans le doute, c'est comme essayer de traverser un mur en reculant. Cela ne fonctionne pas. Au lieu de cela, vous devez déclarer avec assurance « Seigneur, j'ai prié selon ta parole. Je crois que tu as entendu. Je refuse de douter. Je refuse de revenir dans l'incrédulité. Je vous dis, la prière victorieuse ne s'aligne pas sur vos émotions ou vos circonstances, mais sur la vérité de Dieu. Alors, refusez de laisser le doute contrôler vos prières. Refusez de retourner à Dieu avec un esprit incrédule.
Décidez de rester ferme dans la foi, même si vous ne voyez rien pour l'instant. Répétez après moi. Seigneur, je refuse de douter. Je refuse de reprier dans l'incrédulité. Je crois que tu as entendu ma prière. Je marche dans la victoire de ta parole. Souvenez-vous, la foi ne vacille pas, elle persiste. Reprier dans le doute ne change rien, mais persister dans la foi ouvre les portes à la manifestation de Dieu. Celui qui doute est semblable au flot de la mer. Jacques 1, verset 6. Reprier comme si Dieu n'avait rien entendu est une forme de doute. Tu demandes une fois avec foi. Tu remercies ensuite. Tu maintiens ta position. 3. Résister aux pensées contraires. Écoutez-moi bien. Beaucoup de croyants se laissent détruire par leurs propres pensées. Vous savez ce que je veux dire. Ce doute qui surgit dans votre esprit, cette peur qui dit « ça ne marchera pas, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile ». Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de l'ennemi et il veut vous faire abandonner votre foi. Je vous dis, la foi est active, mais l'esprit doit être discipliné. Vous ne pouvez pas laisser chaque pensée qui passe dans votre tête dicter votre vie spirituelle. Chaque pensée qui contredit la parole de Dieu doit être repoussée immédiatement. Ne la laissez pas s'installer. Ne la laissez pas grandir. Résister aux pensées contraires, c'est choisir de rester dans la vérité de Dieu même quand vos émotions ou vos circonstances essaient de vous convaincre du contraire. Souvenez-vous de 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Regardez bien, toute pensée captive à Christ. Cela veut dire que vous avez le pouvoir, avec l'aide de Dieu, de prendre le contrôle de vos pensées. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que votre esprit vous dit. Vous pouvez dire « Non, cette pensée ne vient pas de Dieu. Elle ne contrôle pas ma vie. Je m'aligne sur sa parole. » Chaque fois que vous résistez aux pensées contraires, vous renforcez votre foi. Vous dites à l'ennemi « Tu ne contrôles pas mes émotions. Tu ne contrôles pas mes pensées. Je reste dans la vérité de Dieu. » Et c'est exactement ce qui ouvre la porte au miracle. Alors, aujourd'hui, décidez, je ne laisserai pas les pensées contraires m'arrêter. Chaque fois que le doute surgit, je l'arrête. Chaque fois que la peur se lève, je la repousse. Je prends mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Répétez après moi. Seigneur, je prends mes pensées captives à toi. Je refuse de croire les mensonges de l'ennemi. Je choisis de rester dans la vérité de ta parole. Je marche par la foi et non par mes pensées contraires. Souvenez-vous, résister aux pensées contraires, c'est marcher dans la victoire. Tant que vous laissez vos pensées vous contrôler, vous resterez prisonnier. Mais quand vous les soumettez à Christ, vous devenez libre et victorieux. Nous renversons les raisonnements. 2 Corinthiens 10, verset 5. Le combat principal après la prière est mental. Les pensées de doute, de peur et d'échec doivent être activement rejetées. La victoire commence dans la pensée. 4. Protéger sa confession de foi. Écoutez-moi bien. La foi n'est pas seulement un sentiment. Elle se manifeste par ce que vous confessez avec votre bouche. La Bible dit dans Marc 11, verset 23, « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Regardez bien. Ce que vous confessez détermine ce que vous recevez. Mais voici le problème. Beaucoup de croyants parlent leur foi, puis la laissent se faire attaquer par le doute, la peur ou les circonstances. Et quand cela arrive, leur confession est compromise et la manifestation de Dieu est retardée. Vous devez protéger votre confession de foi. Cela signifie que vous refusez de laisser vos paroles être influencées par la peur, le doute ou les circonstances. Une fois que vous avez déclaré la promesse de Dieu, vous la défendez avec votre foi et vos actions. Vous ne laissez pas l'ennemi ou vos émotions la faire vaciller. Chaque fois que vos circonstances essaient de vous décourager, dites « Non, je refuse de laisser cette situation contredire ma confession. Je crois à la parole de Dieu. Je reste ferme dans ma foi. » Protéger votre confession, c'est mettre vos paroles sous la couverture de la foi. C'est parler la parole de Dieu, même quand vous ne voyez rien se produire. C'est déclarer « Je suis guéri, je suis prospère, je suis victorieux. » Et ne pas reculer, peu importe les apparences. Répétez après moi. « Seigneur, je protège ma confession de foi. Je refuse de douter de ce que j'ai déclaré. Je reste ferme dans tes promesses. Et je marche dans la victoire que tu as préparée pour moi. » Souvenez-vous, ce que vous confessez avec foi, Dieu le manifeste. Mais si vous laissez vos paroles être compromises, la manifestation est retardée. Alors soyez vigilants. Protégez votre confession comme un trésor, car elle est la clé pour voir la puissance de Dieu se déployer dans votre vie. Qu'il retienne fermement la profession de son espérance. Hébreux 10, verset 23. Les paroles libérées après la prière ont un impact direct sur la manifestation. La foi se nourrit de paroles alignées. Parle comme si la réponse était déjà là. 5. Comprendre le temps de la manifestation. Écoutez-moi bien.
Beaucoup de croyants prient, croient, puis s'impatientent. Ils disent « Seigneur, pourquoi ça ne se passe pas maintenant ?» Et ils commencent à douter, à abandonner ou à reprier dans l'incrédulité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La prière ne fonctionne pas selon notre horloge, mais selon le plan de Dieu. Comprendre le temps de la manifestation est essentiel pour ne pas laisser le doute détruire votre foi. Vous devez savoir que Dieu agit toujours à temps, mais parfois ce temps ne correspond pas à vos attentes. Philippiens 1, verset 6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Voyez bien, Dieu complète son œuvre au moment parfait, pas forcément quand vous le voulez. Voici la clé. La manifestation ne dépend pas de ce que vous voyez, mais de ce que vous croyez et confessez. Même si votre situation semble immobile, même si vos yeux ne voient rien, Dieu travaille en coulisses. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils abandonnent avant que la promesse ne se manifeste. Comprendre le temps de la manifestation, c'est choisir de rester ferme dans la foi, même dans l'attente. C'est continuer à déclarer les promesses de Dieu, à marcher dans l'obéissance et à résister aux pensées contraires. Parce que chaque moment d'attente n'est pas un retard, c'est un processus de préparation pour que la manifestation soit complète et parfaite. Répétez après moi. Seigneur, je comprends que ton timing est parfait. Je refuse de douter ou de m'inquiéter. Je reste ferme dans ma foi. Je marche chaque jour dans l'assurance de tes promesses, en attendant le jour de la manifestation. Souvenez-vous, la manifestation arrive toujours au bon moment, et tant que vous restez dans la foi, vous êtes déjà victorieux. La patience n'est pas de l'inaction, c'est la foi en action dans l'attente. La vision s'accomplira en son temps. Habacuc 2, verset 3. Le délai n'est pas un refus. La réponse est souvent instantanée dans l'esprit, mais progressive dans le naturel. Ne confonds pas attente et échec. 6. Se réjouir avant de voir. Écoutez-moi bien. Trop de croyants pensent que la joie dépend des circonstances. Ils disent « Je me réjouirai quand je verrai la réponse, quand le problème sera résolu, quand les choses iront mieux. » Mais laissez-moi vous dire, c'est exactement l'inverse que Dieu enseigne. La joie vient avant la manifestation, pas après. Se réjouir avant de voir, c'est affirmer votre foi. C'est déclarer que vous croyez que Dieu est fidèle et que sa promesse est certaine, même si vos yeux ne le voient pas encore. La Bible dit dans Romains 5, versets 2 à 3, « Nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Nous nous réjouissons dans l'espérance, pas seulement dans la réalité. Pourquoi est-ce si important? Parce que la joie renforce la foi. Quand vous vous réjouissez avant de voir, vous envoyez un message clair à l'ennemi. Tes menaces ne vont pas m'arrêter. Je sais que Dieu agit. Je reste ferme dans ma foi. Vos émotions ne dictent plus votre réaction. Votre foi prend le contrôle. Se réjouir avant de voir, c'est agir en anticipation de la victoire. C'est chanter, remercier et louer Dieu pour ce qu'il va faire. C'est parler de guérison, de provision, de bénédiction, avant même que vous ne la constatiez. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Répétez après moi. Seigneur, j'ai choisi de me réjouir avant de voir. Je célèbre tes promesses maintenant. Je marche dans la victoire même avant qu'elle ne se manifeste. Merci, Seigneur, car je sais que tu es fidèle. Souvenez-vous, la joie est un acte de foi. Elle précède la manifestation. Elle prépare votre cœur et aligne votre esprit sur la vérité de Dieu. Ne laissez pas vos yeux contrôler votre joie. Laissez votre foi la commander. Réjouissez-vous toujours. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. La louange n'est pas la conséquence de la victoire. Elle est la preuve de la foi. Quand tu te réjouis avant de voir, tu déclares « Je sais que c'est déjà fait ». La meilleure façon de prier ne s'arrête pas à la demande. La victoire appartient à ceux qui croient sans voir, parlent avec foi, résistent au doute, demeurent dans la reconnaissance. La persévérance dans la foi transforme la prière en résultat visible. Alors aujourd'hui, retenez ceci, la meilleure façon de prier ne dépend pas de vos émotions, ni de vos efforts humains, mais de votre foi alignée avec la parole de Dieu. La prière n'est pas un simple échange de mots, c'est un acte d'autorité, un outil puissant pour voir Dieu agir dans votre vie. Je vous interpelle, ne repartez pas comme avant. Commencez à parler avec foi, à prier avec persévérance, à déclarer la parole avec assurance. Refusez le doute, refusez la peur et laissez vos prières devenir des déclarations de victoire. Souvenez-vous, ceux qui prient ainsi voient la manifestation de Dieu, même avant de voir quoi que ce soit avec leurs yeux. Alors, sortez et priez différemment. Priez puissamment, priez avec confiance, parce que Dieu entend et répond toujours selon sa parole. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.